Mais attendons d'avoir la réponse du préfet pour prendre une décision aussi impactante que celle d'absorber, on va dire, déléguer, enfin, d'absorber la petite enfance de l'autre. Oui, cher collègue, si je peux me permettre, si Bonaparte avait attendu au camp de Boulogne, la France aurait été envahie. Donc c'est uniquement de la stratégie. Et je suis d'accord avec Didier Fischer pour dire, et avec le président, pour dire qu'il ne faut pas attendre 2016, il faut le faire maintenant, pour bien marquer une position de la préfecture. Vous avez évoqué des adresses, bon, le préfet des Réunions, le préfet des Yvelines, et puis tous ceux qui réfléchissent sur le Grand Paris, le pôle parisien, etc. Mais je me fiche probablement de ces gens-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que de l'autre côté, on se positionne énergiquement, je dirais, par rapport à ce qui se prépare. Donc vous avez dit effectivement que c'était une grande probabilité, et là on est d'accord là-dessus, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut se battre, et se battre. S'il y a une stratégie à mettre en place, c'est de maintenant, dès maintenant, bien marquer que nous fonctionnons. Laurent. Oui, donc Monsieur le Président, la première chose, c'est que je déplore, effectivement, en tant que vice-président de Petite Enfance, je déplore que ce sujet ne correspond pas du tout, enfin, du moins votre présentation ne correspond pas du tout à ce qui a été présenté, notamment au bureau. Donc discuter avec tous les vice-présidents du bureau, donc, notamment M. Tailleux, qui donne un autre avis que ce qui a été dit à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à partir du moment où le débat s'oriente, effectivement, là je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Wann, à partir du moment où le débat s'oriente sur l'avenir de la CCE, peut-être aurait-il mieux valu faire un débat sur l'avenir de la CCE, donc à côté de ce qui en est du report donc, de 16 mois supplémentaires, parce que c'est 16 mois qui a été prévu, de la compétence de la petite enfance. Pour ce qui est de votre proposition donc, de ramener ces 16 mois en fait donc, à 6 mois, ce qu'il faut savoir c'est que rien n'a été commencé. Il y a eu des discussions effectivement, mais rien n'a été commencé. Or c'était une compétence qui donc a été décidée au 1er janvier de cette année pour une mise en place au 1er septembre, c'est-à-dire 9 mois. Hormis les vacances, effectivement, ça faisait 6 mois pour préparer cette mise en place de cette compétence. Donc, hormis les vacances donc, qui arrivent maintenant, donc ça veut dire que ce qu'on n'a pas fait pendant 6 mois, il va falloir le faire en 4 mois. Je vous rappelle que derrière, il y a de l'humain. Nous ne sommes pas en train de décider d'une compétence où, en gros, on déplace quelque chose, mais derrière, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de personnel. Il y a du personnel derrière, qui n'ont pas été concertés. Alors, concertés, non, mais du moins consultés, enfin, à qui on n'a pas expliqué les choses. Donc, je ne vois pas comment il est possible de demander à ce que ce soit mis le 1er janvier 2015, et ça, hormis tout ce que vous avez dit sur l'avenir de la CCE, il faut que ce soit rien pour ça. Rien pour ça, ce n'est pas possible au 1er janvier 2015. Merci. Un transfert de compétences, ça se prépare et il y a du temps pour le préparer. Sur le plan concret, je ne vois pas très bien la grosse difficulté, en tout cas pour les premiers mois, les premières années, puisque ça fonctionnera exactement de la même manière. Simplement, les comptes seront faits ailleurs et c'est une affaire comptable dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y aura une dynamique, on va dire, de ce réseau de petite enfance au sein de la communauté qui était le point important et pour lequel Morpa peut apporter des choses positives aux autres communes. Donc je ne vois pas personnellement, en toute connaissance de cause, la grosse difficulté à exercer ce transfert au 1er janvier 2015. Je ne vois pas, vraiment, en bonne intelligence, on peut continuer de fonctionner concrètement les premiers mois exactement de la même manière, et puis petit à petit, globaliser, mutualiser l'ensemble, et puis il n'y aura pas de changement pour les personnes, pour les familles qui bénéficient du service des crèches. Enfin, vraiment, voilà. Et pour le personnel non plus, au contraire, parfois, quand il y a transfert de personnel dans une communauté plus grande, sur le plan des statuts, ils n'y perdent pas. Oui, Oui.
Alors, en ce qui concerne effectivement cette compétence, eh bien, je pense qu'il faut faire confiance au service de la CCE pour aller assez vite. Bon, et je suis tout à fait d'accord avec que ce serait un point très important si cette compétence était prise assez rapidement, parce que c'est marqué très fortement notre volonté de faire vivre la CCE. Je rappelle que lorsque j'ai été présidente, eh bien, c'était effectivement ce grand mouvement de dire autour de nous que la CCE, eh bien, allait disparaître. Nous nous sommes battus. Je me suis battue pour que la CCE vive. Et je pense qu'elle a toute sa place dans ce Sud-Yvelines. Avec Coignères et Maurepas, nous sommes, sur le plan économique, un atout pour ce Sud-Yvelines. Et quelque part, eh bien, ce serait un challenge pour toutes nos communes qui sont dans cette communauté de communes des étangs, de montrer que, eh bien, nous souhaitons une démocratie qui fait que nous pouvons continuer de vivre dans des communes, dans une intercommunalité à échelle humaine. Qu'est-ce qui va rester si vous partez vers Saint-Quentin et nous vers Rambouillet? Eh bien, il nous restera, nous, pour les communes, pour les habitants de nos communes, les cimetières et donc les naissances. C'est tout ce qui restera dans les communes et c'est quand même très dommage. À aucun moment, j'ai précisé mon souhait par rapport à la CCE. À aucun moment. Voilà, je parle juste de fonctionnement. Alors, quand M. Chapin me dit effectivement c'est faisable au 1er janvier, oui, c'est faisable. Mais M. Chapin, encore une fois, vous allez. Là, vous omettez quelque chose, c'est que vous avez de l'humain derrière. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous allez leur dire bah, aujourd'hui, vous êtes payé par Maurepas, demain, vous êtes payé par la CCE. Je suis désolé de le dire, M. Chapin, mais ça, il faut du temps pour l'expliquer aux gens. Comme pour les rythmes scolaires. Et c'est pas en claquant des doigts. Et c'est pas en décidant ce soir. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est comme pour les rythmes scolaires. Ouais. Je voulais juste rajouter un point, une remarque. En tout cas, il y a une chose qui est très positive, c'est que c'est un débat très démocratique et très ouvert. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je rejoins un certain nombre de personnes, je ne vais pas répéter, mais en tous les cas, ce n'est pas le point qui a été cité qui fait débat en lieu et place. À un moment, il va falloir remettre un point en ordre du jour et comment débattre. Et le deuxième point qui me gêne profondément, c'est qu'on prend mon repas un petit peu en otage, parce qu'il n'y a que nous là, qui sommes concernés. C'est-à-dire qu'on prend la plus grosse commune pour une compétence, les Coignères, bon, d'accord, Coignères, mais... non, mais je ne sais pas Coignères, mais ici le problème n'est pas là. En tout cas, c'est qu'on prend un point d'achoppement comme ça pour ouvrir un débat. Ça, c'est super gênant, vraiment. Je pense que... Non, mais prenons du temps pour avoir une réflexion sur l'avenir de la CCE. Mais ne prenons pas ce point-là pour que ce soit le levier et le point d'ordre pour dire où est-ce qu'on veut aller. Je pense qu'il y a une réflexion globale et de fond. Alors, deux petits mots quand même, parce que l'ordre du jour a été fait avant l'arrivée de la note que tout le monde a reçue, la note du préfet. Effectivement, la note du préfet a déjà déclenché un débat par téléphone. J'ai eu des nombreux coups de fil pour revoir effectivement ce point-là. Alors, c'est vrai qu'il faut lancer un débat sur le sujet, il est très important. On va être appelé à se défendre et à répondre rapidement, puisque je suis convoqué le 1er juillet en commission départementale sur le sujet. J'espère que je ne donnais pas un schéma qui n'est pas très agréable, mais encore une fois, je suis là pour défendre la communauté, j'ai été élu pour ça, vous ne pouvez pas me le reprocher. Donc, je me battrai pour la défendre, y compris à cette commission, et je vous propose de retirer ce point de l'ordre du jour. On reprendra le débat en bureau et puis après en commission si c'est nécessaire. Il faut que ce soit C'est pas retiré. Si tu le retires, ça veut dire que c'est le 1er septembre qu'il faut le faire. C'est n'importe quoi. Le 1er septembre, on passe automatiquement sous compétence, la petite enfance passe au Voilà, je vais essayer de voter un délai, mais je ne pense pas que la majorité décide de voter un délai aussi possible.
Monsieur le Président, si vous me permettez, non, effectivement, c'est vrai que ce point, c'est effectivement un point qui nous permet d'aborder, je dirais, l'avenir de la CCE. Effectivement, il faut qu'on ait cette réflexion tous ensemble sur cet avenir de la CCE. Mais vous comprendrez quand même qu'on n'est pas tout à fait naïf quand même. Monsieur Paumet nous dit, mais c'est de la naïveté. Non, c'est pas de la naïveté. On fait tous un peu de politique autour de cette table. On sait comment les choses se tranchent. Et évidemment, nous ne sommes pas dans la naïveté. Il est évident qu'en décalant de cette façon-là 24 mois, c'est d'une certaine manière déjà entériner ce qui peut se dessiner, ce qui va se dessiner. Donc il n'en était pas question, en effet, pour un certain nombre d'entre nous. Bon, écoutez, je crois que tous les arguments ont été évoqués autour de cette table. Pourquoi ne mettrons-nous pas, je dirais, au vote cette délibération telle que l'a proposée le président? Moi, je ne comprends pas qu'on ne le fasse pas. Parce qu'en effet, si on ne le fait pas, c'est le 1er septembre. Alors, je conçois, et Michel Chapal l'a expliqué, Monsieur le Président l'a expliqué, vous l'avez expliqué, il faut un peu de temps, 6 mois, pourquoi pas, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au 1er janvier, ça doit être largement suffisant pour intégrer cette compétence. Moi, ça ne me paraît pas être, comment dire, un laps de temps insuffisant pour préparer cette intégration. Donc, notre communauté doit poursuivre son intégration, on doit poursuivre la défense de cette communauté. Moi, je l'ai dit ici assez clairement, dès la première réunion ou la deuxième réunion de cette communauté, que je me situais sur cette ligne de défense de la CCE et qu'on pouvait compter sur moi pour défendre cette CCE. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on mette ce point au vote. Je voudrais simplement porter un autre témoignage concernant les ESSAR. J'ai été élu sur un programme qui consistait à défendre la CCE et qui reconnaissait que la CCE était une entité viable dans son périmètre actuel. Et je considère, comme toutes les personnes qui se sont exprimées concernant ce report de délai, comme quoi c'est effectivement accepter sans se battre une situation que nous sommes nombreux à ne pas souhaiter. Donc je faisais partie de l'équipe de Jacques Boucher qui s'est battue une première fois pour maintenir la CCE en l'état. Donc je continue à rester sur cette voie-là. Et je suis le seul représentant des ESSAR, des 46% des Sartois qui se sont exprimés et qui se sont exprimés pour que la CCE vive. Moi, je voudrais juste prendre la parole parce que d'abord, je voudrais remercier Yves Moril, notre président, pour avoir rappelé effectivement, d'une part, les débats, les nombreux débats qui ont eu lieu dans la CCE, hein, sur son existence, sur ce qui fondait effectivement notre rassemblement. Hein. Et donc, moi, je voudrais rappeler que quand même, un des fondements qui nous rassemble les communes, ce sont les compétences. Par rapport aux compétences, moi, je voudrais aussi rappeler que, effectivement, dans les enjeux, on sait qu'un des enjeux fondamentaux, c'est effectivement, ça sera autour du logement. Donc je ne veux pas ouvrir les débats de savoir qui va aller retrouver qui, mais j'espère et je pense que tous ceux que nous sommes autour de cette table, on maîtrise effectivement ces enjeux. Je voudrais juste rappeler aussi que ce qui a fondé au niveau de la CCE, c'était effectivement ce qu'a rappelé Paulette Deschamps et beaucoup autour de cette table, c'était effectivement de garder une dimension humaine. C'est-à-dire qu'on est 35, on peut débattre, on peut encore prendre la parole et on peut aussi décider de ce qu'on veut de notre avenir. Par rapport à ça, je pense que c'est le point fort de la CCE, telle qu'elle est aujourd'hui, hein, avec ces 5 communes. Et je pense que par rapport à ça, je pense que la compétence petite enfance,